Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal Surika TV. Un seul titre au sommaire, célébration de la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse à l'université des Kara. Toutes les images dans un instant. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Le 17 juin de chaque année est célébrée la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Pour cette édition 2024, l'événement a été célébré en différé hier jeudi dans l'Agora 21 janvier 2004. Jean-Patrick Kalenda pour plus de précisions. Améliorer la productivité des terres et des écosystèmes pour contribuer au bien-être des populations. C'est l'objectif de la célébration en différé de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse à l'université de Kara. L'événement a été lancé par le préfet de la COSA, colonel Bakale Hemo Badebao, hier jeudi 21 novembre. Mesdames et messieurs, la problématique de la lutte contre la désertification et la sécheresse est un problème mondial qui aujourd'hui, avec l'aide des experts, des partenaires techniques et financiers, demande aux populations de se mobiliser davantage. En sensibilisant nos populations à faire front commun contre ces pratiques, je pense que nous contribuerons activement à la lutte contre la désertification et la sécheresse. Mesdames et messieurs, faites de la lutte contre la désertification et la sécheresse un problème de tous les jours. Le problème de désertification et de sécheresse concerne tout le monde. Et ce n'est pas seulement certains acteurs qui doivent aller à la lutte contre ces fléaux. Il faut que tous les acteurs soient impliqués. Donc, la journée du 17 juin est une journée de sensibilisation mondiale. Nous puissions vraiment combattre efficacement la désertification et atténuer de façon significative la sécheresse. C'est pourquoi il est très important que les étudiants soient mobilisés à cet effet. Cette activité, organisée par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, a porté sur le thème « Unis pour les terres, notre patrimoine, notre vie ». Dans la foulée, deux communications ont été données, lesquelles ont permis aux participants de comprendre les efforts menés par les Nations Unies dans le cadre de la lutte contre les phénomènes liés à la désertification et les approches de solutions pour lutter contre ce fléau au Togo. L'environnement est une chose, ou bien une chose que nous devons prendre en compte chaque fois que nous voulons poser un acte. Surtout lorsque nous déboisons, nous devons planter les arbres. Les arbres, nous ne devons pas toujours faire des feux de brousse. Les feux de brousse, ça dégrade l'environnement. Et les déboisements aussi, ça dégrade l'environnement. Nous devons prêter attention à tout cela. On nous encourage à se mobiliser plus pour lutter contre la désertification, en posant des bons actes citoyens pour planter les arbres, éviter de jeter les ordures ou bien les sachets en désordre, de se mobiliser ensemble avec eux, de rendre notre communauté plus propre. Rappelons que cette journée est instaurée par les Nations Unies pour être célébrée le 17 juin de chaque année. Pour immortaliser l'événement, les participants ont procédé à une séance de mise en terre des plans au campus sud. Il n'y avait plus d'arbres sur la terre, plus de verdure. Autre chose, les étudiants de la licence professionnelle en métier de l'administration territoriale ont soutenu leurs documents de fin de parcours la semaine dernière. Les temps forts de ces soutenances dans ce téléma signé Victoire Paneke Fortune Kuyao. Les étudiants de la licence professionnelle en métier de l'administration territoriale de la faculté de droit et des sciences politiques ont soutenu les 14 et 15 novembre leur mémoire de fin de formation. Ces soutenances se sont déroulées devant des jurys composés d'enseignants-chercheurs et des professionnels intervenant dans la formation de ces étudiants. Il faut des cadres compétents
donc des juristes compétents en termes de gestion, donc de gestion des collectivités territoriales. Et donc c'est ce qui a amené notre faculté donc, à envisager cette formation. Les stages se sont effectués fondamentalement dans les différentes communes du Togo. Voyez? Et donc c'est une formation qui allie bien entendu la théorie à la pratique. Nous avons contribué à la rédaction de ce document en tant que co-directeur. Il faut reconnaître quand même que pour une première, c'est-à-dire la première promotion, je me réjouis d'être aussi le premier jury pour ces soutenances. J'avoue quand même que la discipline a régné pendant tout le temps, du moins pendant le temps que moi j'ai passé avec eux. C'est des jeunes très dynamiques, dévoués au travail. Première promotion de la licence professionnelle en métier de l'administration territoriale, ils sont au total 21 étudiants à se soumettre à cet exercice de soutenance de mémoire. Les différents sujets présentés par les candidats, aussi riches que variés, ont porté notamment sur les questions de décentralisation, de développement territorial et local. Ma problématique a été de savoir si ce contrôle de tutelle effectué par le préfet, notamment sur le budget des collectivités territoriales en lui-même, était vraiment pertinent ou efficace. En ce sens où oui, il y a des fonds dont les collectivités disposent, qui d'ailleurs, grâce au processus de décentralisation, sont obligés, nous devons les faire participer et pour pouvoir ainsi contribuer au développement local des milieux locaux. J'ai soutenu sur le thème l'aménagement des territoires dans le processus de la décentralisation au Togo, étude de cas de la commune Koza 2. C'est un thème d'actualité, l'amélioration de certains trucs dans le domaine de l'aménagement des territoires et surtout la décentralisation qui est en voie au Togo. Après ces soutenances, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour ces impétrants qui pourront ainsi faire valoir leurs compétences dans les services de l'administration dans lesquels ils seront appelés à apporter leur expertise. Pour finir, la 3e édition de la compétition septentrionale d'éloquence a été officiellement lancée le 15 novembre dernier au campus sud. Jean Patika, Fortuné Kouyao pour plus de précisions. La compétition septentrionale d'éloquence CSE, édition 2024, a été officiellement lancée le 15 novembre dernier à l'Université de Kara au cours d'une conférence de presse. Démarrée en novembre 2021, cette compétition fait la promotion de l'art oratoire auprès des jeunes du Septentrion. La compétition se passera en plusieurs phases et en 2 zones spécifiques. Chaque phase se déroulera en 2 zones, dont une zone au sud à Lomé et une zone au nord ici à Kara. Nous avons plusieurs phases. Il y a la phase du lancement officiel dont aujourd'hui, ensuite la phase des castings prévus pour demain à Lomé et à Kara. Ensuite, les formations à Lomé et à Kara, formation des candidats retenus, après les castings bien attendus. La particularité de cette édition, la plus importante, c'est la thématique et l'objectif qui est au cœur de notre édition, qui n'est d'autre que la citoyenneté, justice, protection et défense des droits humains. Cette année, la compétition qui est à sa 3e édition va porter sur les thématiques en lien avec la citoyenneté, la justice, la protection et la défense des droits humains. Ainsi, la rencontre a été l'occasion pour le promoteur de présenter la compétition et les différentes phases de son déroulement. Le concours d'art oratoire, c'est une bonne chose parce que selon moi, ça permet à tout candidat de pouvoir exprimer ce qui est sur son cœur et de parler au nom du public, ce qui permet à la défense et à la peur qui est en nous de pouvoir surmonter nos peurs et faire mieux davantage. Je pense vraiment participer au concours d'art oratoire parce que avec le temps, j'ai appris avec eux beaucoup de choses et je pense avec eux pouvoir plus me développer. Ma motivation au concours septentrional d'éloquence, primo, est que lorsque nous parlons, j'entends parler de l'art oratoire, c'est quelque chose que j'aime bien. Et en amont, j'ai oublié de le dire, j'aime m'exprimer et m'exprimer de la meilleure des manières que je peux. Et j'aime développer ce talent parce qu'elle permet à nous étudiants, à part nos documents, ce que nous apprenons dans les amphithéâtrales, venir développer d'autres talents qui somnolent en nous. La rencontre a pris fin
par un panel qui a porté sur l'engagement citoyen des jeunes et la protection des droits humains. Fin de cette édition, je vous en rappelle le seul titre au menu. Célébration de la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse à l'Université de Kara. Chers internautes, c'est fini pour ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.